Bonjour. Donc maintenant qu'on a programmé un petit peu tout l'environnement de la balance, on va pouvoir faire des transactions, peser et vendre des produits. Donc pour le test, pour l'essai, j'ai fait plusieurs articles qui sont sur mes 4 premières touches. Et donc j'ai fait 2 articles pesés et 2 articles à la pièce, un positif, un négatif, pour vous montrer les différentes possibilités. Donc pour vendre au poids, il suffit de poser votre article, appeler le produit que vous avez programmé ou tout simplement taper son prix. Mais par contre, ça s'enregistrera en divers. Donc là, je vais appeler mes produits puisque j'en ai installé. Une fois qu'ils sont appelés, il suffit d'enregistrer sur un des 8 vendeurs qui sont programmés. Donc là, en l'occurrence, j'en ai programmé un à mon nom, donc je vais utiliser le vendeur 1. Donc là, la balance enregistre sur le vendeur Pierre un article à 1,50 €. Donc je vais continuer mes transactions. Donc je vais appeler le produit 2, toujours sur le vendeur 1. Voilà. Ensuite, j'ai programmé 2 articles à la pièce, comme je vous disais. Donc un en pièce négative qui permet de faire de la consigne, par exemple. Donc ça va être crédité sur le compte de votre client. Et un en pièce positive, donc là ça va être débité sur le compte de votre client. Donc là pareil, je valide avec le vendeur. Ensuite, pour sortir le ticket, quand le client a terminé ses achats, il suffit d'appuyer sur étoile et le numéro du vendeur. Là j'ai mon ticket qui sort. Et vous avez donc dessus la ligne 1, test 1, le poids, le prix au kilo, le prix à payer. Ligne 2, le test 2, donc mon deuxième produit, le poids, le prix au kilo et le prix à payer. Et ensuite, vous voyez les pièces négatives et positives. Donc négative, ça enlève le total, le prix de l'article du total à payer. Et la pièce positive, ça ajoute le prix de l'article à la somme totale de votre ticket. Donc la pièce négative, c'est utilisé, comme je vous disais, uniquement pour faire par exemple des retours ou pour par exemple si vous vendez des choses dans des plats et que vous consignez les plats, si les clients vous retournent le plat, vous pouvez faire une pièce négative, retour plat, et créditer le client de 1 € par exemple. Donc ça, c'est dans la programmation de l'article, dans le choix du type, etc. Donc là, on a sorti un ticket, donc on peut vendre. Voilà, il n'y a pas plus de difficulté que ça. Maintenant, sur mes ventes, des fois, il y a des clients à qui on va autoriser des rabais. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc il y a 2 possibilités sur cette balance. Soit on fait un rabais sur une ligne d'article, donc il faut le faire au moment de la vente. Soit on fait un rabais sur le total de la vente, sur le total du ticket. Donc ça, on le fait juste avant de vendre, de clôturer la vente. Le rabais s'effectue uniquement en pourcentage sur cette balance. Donc c'est un pourcentage qu'on définit et non une somme. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, j'appelle le test 1, je l'enregistre sur mon vendeur 1. Je veux faire 10% de rabais sur cette ligne parce que mon produit il est peut-être pas très beau ou parce que ce client est assez fidèle, donc je lui fais une remise sur cet article-là. Donc je tape le pourcentage de remise, j'appuie sur la touche moins, la flèche vers le bas ici, et ça fait automatiquement le rabais sur l'article que je viens d'enregistrer. Donc ensuite je peux continuer à vendre, par exemple test 2. J'enregistre sur mon article numéro 2 et ainsi de suite. Donc là c'est le rabais sur une transaction, sur un article de la transaction. Donc là pareil, je peux faire toujours 10% sur l'article 2. Ensuite, une fois que j'ai fini, je sors mon ticket. Et sur le ticket, on a bien 10% de rabais sur la première ligne, 10% de rabais sur la deuxième ligne. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc un rabais par transaction, par ligne de produit.
Ensuite, je peux faire un rabais sur le total. Donc là, je vends. Voilà. Une fois que j'ai vendu, je souhaite faire un rabais à mon client à la fin de son ticket. Donc là, je vais appuyer sur étoile comme si j'allais sortir un ticket. Sauf que je vais enregistrer un pourcentage de rabais avant de valider sur mon client. Donc là, je valide sur mon vendeur 1. Ça sort mon ticket avec une remise pour le total, sur le total, qui était donc de 5 euros pour 3 articles. Je fais une remise sur ce total de 10%. Et donc, ça nous fait un total de 4,50 euros au lieu de 5 euros. Donc voilà comment on se sert des rabais lors de la vente de produits.